Et bienvenue dans cette vidéo sur les bases de la cardistrie. Aujourd'hui je vais vous apprendre les différents grips qui sont les différentes façons de tenir les cartes et qui vont être des positions de base essentielles à connaître puisqu'on va les retrouver dans toutes les futures figures de cardistrie que vous voudrez apprendre. Je vous invite à prendre votre paquet de cartes et je vous laisse avec le tuto. On commence tout de suite avec la dealer's grip et c'est la façon la plus courante de tenir un jeu de cartes. Donc on va prendre le jeu en main gauche, mettre le majeur, l'annulaire et l'auriculaire sur la tranche de droite et plutôt vers le bas du paquet. L'index va être recourbé sur le dessus comme ceci et le pouce va se placer sur le côté gauche du paquet de cartes ou alors sur le dessus du jeu comme ceci. Et c'est exactement comme si vous alliez distribuer les cartes, c'est pour ça que ça s'appelle la dealer's grip. Ensuite on passe à la dealer's grip surélevée. Donc comment faire ça? Il suffit de replier le pouce sur le milieu de la tranche gauche du jeu et de prendre le jeu de cartes sur le bout des doigts. Donc on va légèrement descendre nos doigts comme ceci, au lieu de les laisser comme ça avec le bas du jeu qui tient dans la paume, on va tout simplement replier un tout petit peu les doigts et avec le pouce on va relever comme ceci le jeu de cartes. Donc on est toujours dans la dealer's grip, mais surélevé. Ensuite, la straddle grip. Donc c'est exactement la même chose que la dealer's grip, à une différence près, c'est qu'on va simplement bouger l'auriculaire sur le bas du paquet, comme ceci. Donc on peut passer de la dealer's grip à la straddle grip très facilement. Et pour passer à la straddle grip surélevée, on fait exactement la même chose que pour la dealer's grip, c'est-à-dire on met le jeu de cartes sur le bout des doigts, on met le pouce sur la tranche et on relève le paquet de cartes. Ensuite, pour le middle grip, on va prendre le jeu entre l'index, le majeur et le pouce. Donc l'index et le majeur vont venir se placer sur le haut du jeu comme ceci. Vous pouvez vous mettre un petit peu à droite, plutôt sur le milieu ou à gauche, ça va dépendre de la figure que vous allez réaliser. Pour commencer, je vous conseille de vous mettre sur le milieu. Et ensuite, vous allez poser votre pouce en bas à droite, sur la petite tranche inférieure du jeu. Et vous allez vous retrouver dans cette position-là, qui est la middle grip. On peut aussi recourber l'index sur le dessus, comme ceci. Ensuite, on passe à la Z grip. Donc, on va prendre le jeu en dealer's grip surélevé, comme ceci. Et on va venir en middle grip avec la main droite. Donc, on met le majeur dessus, l'index recourbé ici, et le pouce en bas. Et à l'aide du pouce, on va venir séparer les 2/3 du jeu, comme ceci. Donc le but en fait, c'est vraiment de pousser le jeu de cartes sur l'index ici et de réussir à couper le jeu en deux de cette façon. Ensuite, à l'aide du majeur, qui est ici, on va séparer 1/3 du jeu. En exerçant une pression, le tiers du dessus va reposer sur notre pouce. Et on est en Z grip. Alors au début vous allez le faire en 2 étapes, comme ceci. Puis après avec l'habitude vous allez réussir à le faire en un seul. Ensuite on passe à la reverse Z grip. Donc c'est exactement la même chose que le Z grip mais dans l'autre sens. Donc pour commencer la reverse Z grip, il va falloir descendre le petit doigt comme ça pour se mettre en straddle grip surélevé. Parce que cette fois-ci, le jeu ne va pas reposer sur l'index, mais sur l'auriculaire. Donc on revient en middle grip avec la main droite et on va venir séparer avec le majeur les 2/3 du jeu comme ceci
et donc ces 2/3 du jeu vont reposer sur l'auriculaire. Et ensuite, c'est avec le pouce qu'on va séparer le tiers restant. Donc le tiers du haut va reposer cette fois-ci sur le majeur de la main droite. Et on se retrouve en reverse Z-grip. Ensuite, on a l'alternative Z-grip. Donc on va commencer en dealer's grip surélevé et on va venir en position middle avec la main droite. Le majeur va séparer 2/3 du jeu, comme ceci. Et ensuite, on va monter notre index ici pour séparer le tiers restant. Donc tout le jeu va reposer sur votre pouce de la main droite et vous devez vous retrouver dans cette position. Et pour terminer, on va avoir l'extended Z-grip. Donc on se met en dealer's grip surélevé et on va faire une Z-grip. Une fois qu'on a fait cette Z-grip, on va l'assembler avec la coupe que je vous ai expliquée juste avant, qui est l'alternative Z-grip. Donc pour ça, on étend son index et on va venir couper le tiers du haut en deux. On se retrouve avec 4 paquets de cartes comme ceci et ça nous donne l'extended Z-grip. Voilà pour cette vidéo sur les différents grips, ils sont vraiment essentiels à maîtriser pour bien débuter en cardistry. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à partager la vidéo et surtout pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour savoir quand les prochaines vidéos vont sortir. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Lou BLV.